Séisme en Indonésie de 7,5 accompagné d'un tsunami. Au moins 832 morts, enterrement de masse prévu. Alors en plus de la tragédie qui a été vécue par cette région, j'aimerais parler de la gestion de la catastrophe, gestion qui se retrouve un peu partout d'une façon analogue. Donc comme si les États n'étaient pas prêts à ce genre de gestion de crise. L'ambulance apporte de nouveaux corps chaque minute, je cite. Dans la cour à l'arrière d'un hôpital, des dizaines de corps sont étendus, recouverts d'un sac ou d'une couverture sous le soleil, alors que les blessés attendent de l'autre côté du bâtiment pour pouvoir être soignés. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, peinent à faire face à l'afflux de victimes. Face à la pénurie de nourriture, eau et carburant, les habitants ont commencé à se servir dans les supermarchés et les stations-service, ont constaté les journalistes de l'AFP. C'est une crise, il n'y a pas de nourriture, rien, se justifie un pillard. À manger, de l'eau, c'est ce dont nous avons désespérément besoin. Les autorités ont annoncé qu'elles ne sanctionneraient pas les pilleurs et rembourseraient les propriétaires des magasins, dans l'attente de l'arrivée de l'aide. Le président indonésien Joko Widodo s'est déplacé à Palu dimanche pour observer le déploiement militaire destiné à porter assistance à la population. Des avions chargés de matériel et de nourriture ont pu atterrir à l'aéroport de la ville, dont plusieurs pistes sont inutilisables. Devant l'ampleur de la catastrophe, l'Union européenne a annoncé débloquer 1,5 million d'euros d'aide humanitaire.